Mademoiselle Nathalie Schran, madame. Oui, pardon. monsieur Laurent Boyer. Dites-moi, ça vous va si bien La marinière, tu veux dire? Oui, ta marinière te va à merveille. Tiens, Fred, t'as le fumier, le réalisateur. Mon ventre. Regardez cette magnifique marinière de Nathalie Schran, vous allez comprendre pourquoi. On dirait que cette table, elle a été construite sur mesure pour que je puisse poser mon ventre dessus. Voilà, c'est pour bientôt, c'est non? vraiment à la bonne distance. Voilà, on mange bien au salon, comme on dit. Dis-moi, les tailleurs de pierre, le granit rose, tu nous en parlais tout à l'heure. Oui, on va rester dans un symbole breton avec le granit emblématique de la Bretagne, le granit que l'on retrouve sur les façades des maisons, les cheminées, les rebords des trottoirs. Cette pierre, Laurent, elle est extrêmement dure à travailler. Et nous avons rencontré à Ploescat Lucien Crène, qui est tailleur de pierre, fils de tailleur de pierre, et qui la sculpte avec talent et passion. Regardez. À seulement quelques dizaines de kilomètres de Brest, voici Ploescat, une petite commune taillée dans le roc. Ici, le granit est partout, maisons, églises et même son bord de mer, où trône fièrement un hippocampe sculpté à la perfection. À l'origine de cette pièce, Lucien Crène. Ce matin, il se rend dans sa carrière pour y récupérer une matière première 100% Finistère. Oh, celui-là, je vais le garder pour tout à l'heure. Il va être super. La texture de la pierre est parfaite, le grain est sain, homogène. Un bon tailleur de pierre, c'est quelqu'un qui, pour commencer, aime le granit. Si on n'est pas passionné par le métier, on ne reste pas longtemps tailleur de pierre. Son secret pour briser la pierre? Revisiter des techniques vieilles de plusieurs siècles. Sous nos yeux, une fente à l'ancienne. Pour fendre le rocher dans sa hauteur, Lucien doit forer une dizaine de trous alignés et y insérer ces outils que l'on appelle des coins et des serres. Voilà, c'est une petite fente. Ça a l'air de rien, mais c'est prêt à craquer. Et quelques instants plus tard... Super. Ah oui, une belle fente. Le résultat est impressionnant. Ronan et Lucien ont prouvé que les méthodes traditionnelles restent aujourd'hui encore les plus efficaces pour briser la pierre. Il faut maintenant dégauchir le rocher, un travail fastidieux que nos artisans confient aux machines. Ce matin, Lucien va s'atteler à la fabrication d'une cheminée, un travail que seule la main de l'homme peut accomplir. Ah, il faut taper dessus, il ne faut pas faire semblant. La pierre ne se donne pas comme ça demande une certaine dextérité. Si Ronan commence par tailler les bords de ce panneau, c'est pour éviter de fêler une arête, partie sensible de la roche. Et oui, il ne suffit pas de frapper fort pour obtenir une pierre finement sculptée. C'est tout le paradoxe du tailleur de pierre de granit. Faire de la dentelle à partir d'un des matériaux les plus durs qui existent. Clocher d'église, cheminée et autres fontaines, depuis le début de sa carrière, Lucien n'a cessé d'apporter ses pierres aux édifices de la région. Et oui, mais alors on va rester en Bretagne, mais là on va changer complètement d'univers. Ouais. Alors on sait que le Jura est réputé pour les jouets en bois. Tu sais quoi, Laurent? On en trouve en Bretagne également. Ah oui, tu en as beaucoup parlé, hein, des jeux en bois qui sont de plus en plus à la mode. Et là, au Salon de l'Agriculture, pour ceux qui ont la chance d'y être, eh bien, il y a un stand au niveau de la Bretagne où on vous apprend à créer vous-même votre jouet en bois. Vous allez en voir quelques images. C'est sur le stand de Pierre. Et alors, c'est une association, justement, qui accueille les adultes, les enfants. Tout le monde est invité. Il travaille avec une machine qui s'appelle une scie à chantourner. Regardez, on dirait en fait une machine à coudre avec une lame. Donc, il pose son bout de bois sur une table en fonte. Ensuite, le tracé qu'on a pu faire grâce à différents gabarits. Une fois qu'on a fini la découpe, eh bien, on va percer les différents modèles pour pouvoir les assembler entre eux. Ensuite, viendra le ponçage pour affiner les finitions, pour faire ressortir le veinage du bois. Et pour finir, on y ajoutera juste une petite protection à l'huile de lin. Alors, il ne travaille que des essences locales, avec des scieries de la région, donc du hêtre, du chêne, du merisier. Alors, en plateau, les amis, j'avais envie de vous en amener quelques-uns. Quelques petits cadeaux à vous offrir. La voiture pour Pierrot. La jolie voiture pour Pierrot. Je trouve que ça t'allait bien, Pierrot. En plus, t'es tout beau, j'ai des grandes jambes, c'est bien. Ouais. Des grandes jambes. Et le petit nounours dans la pirogue, là, il m'a l'air magnifique alors, aussi. Hein. Regarde, alors, le nounours, il est très particulier, j'aime bien, parce qu'on a aussi des mécanismes qu'on apprend à mettre en place. Regardez-le. Regardez, il rame tout seul. C'est pas mignon, ça?
Et voilà. Et tout ça, c'est fait en bois. En bois. Et Localement, on Lolo, trouve ça au toi, salon. pour Ah toi, bah moi, bien évidemment, un bateau. Hein. Je sais que toi et la mer, c'est mais moi, une grande ça, histoire c'est ma- d'amour. Ça, c'est ma passion. Ça, Donc le voilà, bateau. c'est le stand Bretagne. Vous pouvez y aller, c'est toute la journée. Merci N'hésitez à pas. toi. Merci Nathalie, merci beaucoup.